Je vais faire juste l'introduction, merci de vous êtes dérangé et nous donner écho à la présentation de notre stratégie sportive pour les années à venir. En fait, pour rappeler rapidement l'histoire, ça fait maintenant 5 ans que je suis arrivé au club, et lorsque je suis arrivé au club, Jean-François Dufour avait présenté un projet sportif avec certains objectifs. Dans ces objectifs, il y avait notamment d'occuper rapidement une place de leader dans le championnat, mais au-delà de ces objectifs, on avait également la volonté de promouvoir notre centre de formation et notamment nos jeunes athlètes. Donc c'était deux éléments importants, et puis moi j'avais souhaité également qu'on puisse renouer avec la victoire et aller reconquérir des titres assez rapidement. C'était un point important pour pouvoir repositionner Grenoble en haut de l'affiche. Et c'est ce qui s'est passé, puisque sur les 4 voire 5 dernières années, nous sommes allés chercher 3 titres qui nous ont permis de reprendre une certaine place de leader dans le championnat français. Nous avions d'ores et déjà décidé, à l'échéance de la 4e année, de revoir notre stratégie sportive et de retravailler sur un nouveau projet. Je vais souhaiter ce que Jeff puisse travailler avec ses équipes sur ce projet-là. Le Covid est arrivé et on a souhaité ensemble ne pas faire cette transition en cette période avec des turbulences. Nous avions renvoyé ce projet à l'année suivante, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc effectivement, pour nous, le temps était venu de travailler sur un nouveau projet à 4 ans. Et dans ce nouveau projet, après en avoir parlé avec Jean-François Dufour, j'avais évoqué quelques préalables qui étaient de s'enrichir avec un nouveau type de hockey, garder la notion de hockey spectaculaire, de garder nos ambitions importantes, d'occuper une place dominante dans le hockey français, et de garder ce fil conducteur qui nous avait caractérisé, qui était la formation de la jeunesse. Donc quelquefois, on m'a répondu que ça pouvait être paradoxal de dire on veut de la jeunesse, jeune, c'est-à-dire entre 17 et 21 ans, et garder nos ambitions. Donc c'est une alchimie qui est quelquefois compliquée, mais il était important de respecter ça pour ne pas perdre ce qui faisait notre ADN. J'avais rajouté, moi, à Jean-François, d'autres éléments dans cette stratégie, qui étaient également de pouvoir garder et conserver nos valeurs, que vous retrouvez là-haut, qui sont l'humilité, la performance et le respect. Et voilà un petit peu la feuille de route que nous avions ensemble écrit avec le staff. Et dès la fin de cette saison, voire quelques semaines avant la fin de cette saison, Jean-François a commencé à travailler sur ce projet. Et il a pris des décisions qui sont importantes et que vous avez dû voir s'égrener depuis ces derniers temps, qui était de laisser de la place pour pouvoir reconstruire. Donc je sais que cette situation est anxiogène. On a décidé de la regrouper, de la consolider sur quelques semaines. Mais nous conservons en tout cas, et Jean-François va vous le présenter dans quelques secondes, toujours ces ambitions fortes et affichées d'occuper une position de leader l'année prochaine avec les ambitions d'aller chercher au moins un titre tous les 3 ans, si ce n'est tous les 2 ans. Voilà un petit peu les grandes lignes. Donc j'ai laissé à Jean-François le soin de vous présenter la stratégie sportive pour les 4 prochaines années. Et voilà. On reviendra après si vous avez des questions ou des interrogations une fois que Jean-François aura fait sa présentation. Merci Jacques, bonjour. Comme Jacques vient d'évoquer, on était, puis je pense que je l'ai répété assez souvent dans les 2-3 dernières semaines, on revient un peu en arrière. En 2019, on est champion. On décide à ce moment-là de repartir sur je dirais presque un cycle de 2 ans avec la majorité des joueurs qui étaient dans notre collectif. On connaît les 2 dernières saisons qui ont quand même été assez difficiles. Tous les points de vue, surtout avec le COVID qui a affecté les playoffs la saison dernière et cette année une demi-saison. C'est certain qu'à ce moment-là, c'était le temps de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction qu'on prend? Puis c'est en interne, avec Jacques, on a parlé beaucoup. Puis on a vraiment pris la décision ensemble de dire, regarde, passons à d'autres choses. Essayons d'aller voir un peu comment on peut continuer à développer, à progresser en tant qu'organisation. Veux pas, ça fait quand même
une bonne dizaine d'années que moi je suis ici. J'ai été entraîneur, on a eu un passage avec Richard Martel, ensuite il y a qui est venu. On a toujours un peu gardé la même identité, on dirait un style plus nord-américain, plus direct, plus simple, un jeu assez physique, à imposer notre intensité, puis c'était notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on veut tendre vers quelque chose de différent. Le hockey, puis ça a été une de nos premières réflexions, le hockey suédois, finlandais, ont performé énormément les dernières années sur la scène internationale, puis c'était quand même intéressant d'aller découvrir cet horizon, puis c'est un peu ce qu'on a décidé de faire. Fait que quand on a décidé de tourner la page avec le staff d'entraîneurs, on a eu énormément de candidats. On a eu pas loin d'une trentaine de candidats de différents pays. Puis la priorité restait quand même toujours sur un peu la Finlande, la Suède. Fait que la plupart des candidats que j'ai eus, discuté longuement avec eux, mais j'ai quand même priorisé ces pays-là. Puis à un certain moment, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, mais au premier contact, avec un entraîneur finlandais, on a décidé d'aller avec lui. Ça a pris quand même deux semaines pour conclure, pour s'entendre sur le projet, sur qu'est-ce qu'on voulait apporter, qu'est-ce que lui semblait important puis qu'est-ce que lui pouvait apporter à notre organisation. C'est pour ça aujourd'hui on est ici. Le nouvel entraîneur s'appelle Jyrki Aho. C'est un entraîneur qui a eu énormément de succès en Finlande, dans la Ligue élite finlandaise. Pardon, ça s'écrit comment? Jyrki Aho. A-H-O. Son nom de famille. C'est un entraîneur de 46 ans qui vient avec beaucoup d'ambition. Quand on parle avec lui, la première chose qu'il nous dit, c'est qu'il veut aller sur la scène européenne, il veut aller en CHL ou la Coupe continentale, il veut gagner des titres avec Grenoble. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un entraîneur qui a eu du succès en Finlande. Pendant pratiquement une dizaine d'années, entraîné entraîneur en chef de grosses organisations. Puis il vient ici pour nous apporter un nouveau souffle, de nouvelles tendances, un nouveau style de jeu. Je pense que c'est excitant pour tout le monde. En tout cas, nous, on l'est. Le staff, on l'est. Je pense que même les joueurs qui ont déjà eu la chance de discuter avec lui, puis ça, c'est important. On s'est arrangé pour qu'il puisse avoir quelques communications avec certains de nos joueurs cadres. Il y a eu un bon feeling. Fait que on est très heureux qu'ils viennent ici. Je pense qu'ils vont un peu dans nos valeurs. Je pense que Edo le fait aussi, mais toujours dans un travail, de l'acharnement. C'est beaucoup de caractère, c'est très exigeant. Il va demander beaucoup à nos joueurs sur une base régulière. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait maintenir. C'est quelque chose qu'on avait, puis je pense peut-être qu'on avait perdu sur les 2 dernières années, mais ça va être un nouveau souffle, une nouvelle voie qui va apporter son système et ses façons de faire. Fait qu'on est très excités de l'avoir. Ça va être un nouveau projet ambitieux en même temps. Parce que certains de nos joueurs, ça risque d'être un choc. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon de voir le hockey, de jouer. Peut-être plus en mouvement, plus en possession du palais. Fait que, il y a certains de nos joueurs vont peut-être trouver ça dur au départ, mais on a la qualité pour être capable de s'ajuster et continuer à performer. Puis je pense qu'apporter d'autres choses, un nouveau système, va nous faire du bien. Fait que ça, c'est l'acquisition de l'entraîneur en chef. Ensuite, c'est poser la question d'avoir qu'est-ce qu'on fait avec le staff, qui pourrait l'appuyer. Puis en discutant avec lui, c'est certain que depuis quelques années, on pensait à... On avait un poste de gardien de but ici qui venait à temps partiel. Puis on s'était dit, mais peut-être ce serait le temps d'essayer de trouver un assistant coach qui pourrait avoir la casquette d'un assistant coach des gardiens de but à temps plein, parce que c'est un poste qui est très important, puis pour avoir du succès, mais on sait très bien qu'il faut que le gardien de but soit important. Puis plus que le gardien de but est accompagné tout au long de la saison, je pense que ça me l'aide énormément. C'était un de nos projets. On n'avait pas encore décidé d'y aller les 2 dernières saisons, mais cette année, on a décidé, étant dans le changement, mais pourquoi pas. Puis en discutant avec Jyrki, lui, il avait un collègue en Finlande qui connaissait très bien, qui
il aurait pu être intéressé par le poste. On est rentré en contact avec Ari-Pekka Sekinen. C'est A-R-I-P-K-P-E-K-K-A et Sekinen, S-I-E-K-K-I-N-E-N. C'est Ari-Pekka, on dit AP, hein, plus simple. Il vient en assistant coach. C'est un entraîneur qui ont eu la chance d'être ensemble dans le passé. Même Ari, l'année dernière, les 4 dernières saisons, était au Japon, hein, dans une ligue là-bas où il était entraîneur en chef. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup d'expérience, hein, puis ça va faire un beau duo pour mener notre équipe. Puis, comme j'ai dit, le fait qu'il soit capable, en plus d'entourer nos gardiens de but, c'est vraiment un plus. On est vraiment satisfait le staff qui s'en vient ici vont apporter de nouvelles choses, une nouvelle dynamique, puis on peut que d'être excité à ce que la saison reprenne. On est relativement en fait, on est relativement ambitieux parce que vous verrez la fiche de ce coach et de l'assistant coach. Le coach, Jackie, a quasiment 10 ans en Liga. Il a été meilleur entraîneur de Finlande. Il a été champion de Finlande. Il a coaché en Ebel. Je ne suis pas certain, alors j'ai une petite expérience du hockey français, en tout cas surtout sur l'aspect des coachs. Mais je pense qu'on va avoir une des plus belles fiches de coach qu'on ait eues dans notre championnat. Et aussi une fierté pour notre hockey français, c'est que ça envoie un signal au hockey européen qui donne de la considération à notre hockey. Parce que très souvent, c'était un peu le deuxième niveau du hockey européen, la France. Et je pense que quand des coachs de ce gabarit, de ce niveau, témoignent de l'intérêt à notre hockey, ben ça permet à d'autres Finlandais, à d'autres organisations de regarder notre organisation et de se dire ils vont acquérir de la compétence. Et cette compétence, notamment par sa diversité, parce que Jean-François vous parlait du hockey nord-américain, mais là vous allez avoir une nouvelle richesse qui va être le hockey européen, finlandais, avec un axe très fort vers la jeunesse. Quand vous voyez les équipes finlandaises avec toute l'organisation Mestis est vraiment axée sur la formation. Donc ça s'inscrit également dans notre projet. Donc tous ces signaux-là sont des signaux qui sont intéressants, non pas que pour Grenoble, mais également pour le hockey français, qui est pour nous aussi très important. Donc on est plutôt fiers et on rajoute à cette organisation qui est maintenue également, puisqu'on a Jean-François Dufour qui est, alors dans le terme de hockey, on dit qu'il y a une tête de hockey, donc il y a un stratège aussi sur la partie hockey qui pourra échanger avec Turquie. Et puis nous avons également Stéphane Gervais, qui reste bien entendu dans le staff et qui restera à la préparation physique. Donc on va se retrouver avec une organisation probablement plus structurée qu'elle ne l'était dans le passé et avec des échanges sportifs qui sont encore meilleurs. Donc je pense qu'on passe une étape pour notre club et pour notre hockey. Donc effectivement, on est sorti, Jean-François l'évoquait, on était dans une sorte de zone de confort qui était intéressante pour tous, pour les joueurs, pour le staff, pour nous tous, on se parlait, on était très à l'aise. Et aujourd'hui, il était important pour Edo, qui avait apporté beaucoup de richesses, de prendre un petit peu de recul et de laisser la place à d'autres richesses qui ne vont pas se remplacer, mais qui vont s'ajouter. Et pour nous, c'était important d'être dans cette dynamique. Donc moi, très sincèrement, quand Jean-François m'a parlé du contact qu'il avait avec ce coach, très sincèrement, lorsque je suis allé, parce que je veux chaque fois être rassuré quand je suis allé voir cette fiche, pour être très clair, on ne pourra pas, s'offrir les services de cette compétence, et deux, je ne suis pas sûr que lui puisse témoigner d'un intérêt pour la France. Bien, je me suis trompé, parce que Jean-François a réussi à le convaincre, et en plus à ajouter de la compétence avec une personne d'expérience avec laquelle on a un peu échangé, qui est bienveillant, qui a un peu moins de rudesse que celle que peut avoir Yoki. Donc je pense que cet équilibre est aussi nécessaire et ça permettra d'être beaucoup plus fluide. Et comme l'évoquait tout à l'heure Jean-François, j'ai souhaité également, dans nos échanges, et c'était aussi une volonté affichée de Jean-François, que ce coach puisse respecter nos valeurs familiales, et pour cela, ce choix ou cette décision d'aller chercher ce coach s'est faite avec nos joueurs. Et beaucoup de nos joueurs cadres ont pu échanger avec le coach, ont pu comprendre ce qu'il allait apporter, ont pu adhérer à son projet. Et en fait, le projet, et c'est souvent ce que je fais également dans le monde de l'entreprise, plutôt que de l'imposer, de dire vous allez comme ça, on le vend, on fait adhérer les joueurs,
on a une sorte d'action commerciale, si je peux me permettre, de la part du coach pour vendre son projet aux joueurs. Les joueurs l'ont challengé, ça dit, alors je suis Damien pour information, Damien a discuté presque 1h30, 2 heures avec lui, ils se sont présentés, lui a regardé des vidéos de Damien, enfin il y avait une réelle connexion, il y a eu Champagne, il y a eu d'autres joueurs qui ont échangé avec lui, et tout cela fait que ce projet est accepté, et comme l'évoquait il y a un instant Jean-François, il y a nos joueurs 4 qui vont rester avec nous, et qui eux sont pleinement en phase avec ce projet-là. Effectivement, ils vont eux aussi sortir leur zone de confort, mais je pense que le moment était venu de faire ça. Donc voilà, j'ai complété un petit peu les propos de Jean-François, parce que le choix d'un coach, c'est presque un nouveau membre qui rentre dans la famille et un membre qui rentre tout en haut de cette pyramide. Il était important que ce soit accepté par tout le monde. Est-ce que ce coach fait partie des 30 candidats déclarés, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher? Non, il fait partie des candidats qui se sont présentés. Ça s'est fait comme ça. Puis on a eu des CV, hein, il y a eu des agents, souvent c'est les agents qui nous contactent. On était en tout début du process. On avait à peine commencé à nous aller vers certains entraîneurs. On a regardé le marché. On avait déjà eu énormément de candidats. C'est certain qu'il était un des premiers sur une liste. Puis on a quand même assez vite avancé avec lui. Comme Jacques expliquait, on a eu tous les CV possibles. Hein. Puis quand tu arrives avec un CV qui est impressionnant, qui atteint ce niveau, tu ne veux pas avoir de regrets, fait que tu vas au bout des choses. C'est ça qu'on a fait. Hein. J'ai eu la chance de me contacter, de voir c'était quoi ses ambitions, pourquoi la France. Hein. Puis il était très clair, il connaissait quand même. Je veux dire, aujourd'hui, le hockey français, avec ses résultats sur la CHL sur les dernières années, que ce soit moi, que ce soit nous, on commence à avoir une bonne réputation sur le hockey international. Fait que c'est européen, il connaissait un peu le championnat, il connaît le niveau, il voyait qu'on avait des objectifs, puis que tu sois entraîneur, que tu sois joueur, une de tes premières choses que tu veux faire, c'est gagner des titres. Puis quand on lui dit, nous à Grenoble, c'est un de nos objectifs, c'est de gagner des titres et retourner sur la scène européenne, mais il était très emballé par ce projet, puis il est très excité de pouvoir venir ici. On a fait notre petite enquête également, puisqu'on a appelé de nombreux joueurs qu'il avait coachés. Il a coaché notamment Charles Bertrand, il a coaché Mitou, il a coaché d'autres grands joueurs. Et très rapidement, Jean-François s'est mis en contact avec différents joueurs, d'autres personnes du monde du hockey, d'autres sportifs du monde du hockey qui avaient travaillé avec lui pour s'assurer, parce qu'il y a la compétence technique, sportive, il y a également la qualité d'homme, et qui sont très importants également dans l'organisation. Et comme le disait également Jean-François, il fallait qu'il corresponde à nos valeurs de travail, de rigueur, de professionnalisme, d'investissement. Et la quasi-totalité des voyants se sont alignés au vert, et c'est à partir de ce moment-là où, indépendamment de sa qualité, on est passé à un autre sujet. Et ce qui me plaisait, mais moi plus personnellement, c'est un gars qui a 46 ans, qui n'est pas issu d'un parcours sportif qui arrive à échéance et qui est ensuite devenu un coach, c'est qu'il porte ces valeurs d'encadrement, de coaching, qu'il a mis en place très très tôt. Donc quand on vous disait que ça fait 15 ans qu'il est coach, vous avez vite fait calculer, ou peut-être 17 ans, sa carrière sportive a été très courte. Son vrai métier, sa valeur forte, elle est dans le coaching et dans le management. Et je pense que le management qu'il va nous apporter va nous permettre de passer vraiment dans une catégorie supérieure. Justement, ce management, notamment au niveau humain, ça va être quoi les grandes lignes et quelles seront les différences par rapport à Edo Targa? J'expliquais tout à l'heure, je pense du côté exigence, éthique de travail, je veux dire, ça va se ressembler beaucoup. Je veux dire, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on recherche? On recherche qu'à un moment donné, l'exigence soit là envers nos joueurs, il faut performer, c'est très important. Avec ce côté-là, toutes les personnes qui l'ont côtoyé, la première chose qu'ils disent, c'est un coach qui est très dur, très exigeant, demande beaucoup de ses joueurs, demande à ses joueurs d'être responsables pour toutes les actions qu'ils vont faire. Puis c'est très important d'avoir ça, peu importe qui t'es dans le vestiaire, à un moment donné, ton entraîneur demande de jouer d'une telle façon, mais il faut le respecter. Puis c'est un peu son discours.
comme je dis, il est très dur, il va demander beaucoup d'efforts, mais il veut le faire, comme il explique souvent, c'est quand on discute, il veut le faire dans le travail, on peut prendre plaisir en travaillant, c'est un peu sa façon de faire, c'est qu'il veut qu'à un moment donné, on prenne plaisir à être ici à tous les jours. C'est quand même, oui, c'est des joueurs professionnels, mais premièrement, c'est leur passion. Hein. Il faut qu'il y ait du plaisir pour être capable d'emmener tout le monde dans un but commun, puis c'est vraiment une de ses forces, hein, par tout ce qui est passé, c'est qu'il rassemble tout le monde dans le but commun, mais tout en ayant du plaisir et en étant très exigeant. Donc ça, c'est son côté personnalité, qu'est-ce qu'il va demander à ses joueurs. Ensuite, l'autre approche qui est vraiment plus tactique, il a passé sa dernière saison, il me parlait un petit peu, il a passé sa saison en Russie. Il veut amener un peu ce style de jeu-là aussi. Si on parle Russie-Finlande, tout de suite un style de jeu, vous allez imaginer tout de suite énormément de possession de palais. C'est que tu te débarrasses. J'aime pas dire le mot parce que tout le monde on pense qu'en Amérique du Nord, on se débarrasse du palais, donc on l'envoie dans les endroits pour aller le chercher, le récupérer. Tandis que eux, c'est plus OK, essayons de faire une passe supplémentaire, essayons de peut-être revenir en arrière pour aller recréer des espaces et attaquer en contrôle. C'est un peu le langage est différent, mais le hockey reste le hockey. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, aux bons endroits, et ils vont avoir les mêmes exigences que les dos par rapport à ça, parce qu'à certains moments, on dit souvent dans le hockey, les matchs se jouent à certains endroits critiques, puis il va amener un mix de tout ça. Tu dis qu'il a une expérience en Russie par rapport à la question en Chine, c'est ça? Ouais. Il était assistant coach là-bas, puis cette année, il n'a pas coaché du tout, puis il a passé beaucoup de temps à regarder les matchs là-bas. Ces 2 dernières saisons, si on regarde après Villach en Ebel, ces 2 dernières saisons ont été beaucoup sur le côté de la Russie, puis il veut emmener, moi quand il parle, il veut emmener un peu cette tendance Russie, russe. Là. C'est le plus gros CV que vous avez reçu. Est-ce que ça vous a surpris son intérêt quelque part? Plus gros, après, c'est qu'est-ce qu'on compare. On a eu beaucoup d'assistants entraîneurs dans les très bonnes ligues. Hein, dans la Ligue nationale, j'ai eu un gars qui a 15 ans d'expérience comme assistant entraîneur, mais jamais comme entraîneur en chef. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moins bon CV ou pas? Je pense qu'il y avait beaucoup de CV, de très bons CV, avec des candidats différents. Le plus important, nous, ça a été vraiment le feeling qu'on a eu avec lui. Hein, c'est la relation qui est importante dès le départ, il faut une relation de confiance, puis à partir de ce moment-là, on est plus axé vers lui. Je reviens sur son année qu'il a passée à Stanley, puisqu'il avait pas de club. Tu disais qu'il a beaucoup travaillé de son côté. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il était où Un entraîneur qui n'a pas de boulot sur une saison, bien souvent, il va regarder énormément de matchs, il va étudier. On peut dire qu'il va étudier un peu les nouvelles tendances, les nouvelles choses qui se font. Et lui, il a passé beaucoup de temps, je te dirais, je pense à chaque fois que je parle au téléphone avec, il regardait soit un match de KHL, puis il était en play-off. Et puis, il a pris des contacts, il a discuté avec ses homologues puis, pour pouvoir progresser. Hein. Et même si on dit, OK, il a 46 ans, comme tout entraîneur, il recherche à performer, il recherche à s'améliorer, à amener les nouvelles tendances qui peuvent y avoir. C'est son choix de ne pas recoacher en Finlande, de sortir de ce carcan finlandais, et c'est pour ça qu'il est allé voir en KHL. Et l'année dernière, pas la saison précédente, la présente justement, il était en Ebel, en Autriche, je crois. Et avec toujours ce hockey en possession. Et ça faisait partie, quand Jean-François me l'a présenté, il y avait aussi cet élément qui était important pour moi, parce qu'au-delà de la performance, dont vous savez qu'elle est importante pour nous tous, il y a également cette notion de hockey spectacle. Et on a quelquefois par le passé entendu dans les travées de Pôle Sud qu'il n'y avait pas assez, c'était trop systématique. On lance au fond et puis on cherchait le palais pour refaire un jeu devant la cage. Et je souhaitais également apporter cette notion de spectacle, de maîtrise. On avait connu en 2009-2010 pour les plus anciens, et j'avais envie de cela, puisque c'est plutôt un supporter qui parle, et je pense qu'avec ce style de jeu, avec ce style de coaching, on va retrouver un petit peu les deux sensibilités, la rigueur, le travail, que j'appréciais beaucoup chez Edo, et tout en ayant un style de
jeu différent et je pense qu'il sera plus audible également pour les joueurs. Je ne sais pas, avec les enfants, quand vous répétez pendant 5 ans la même chose, quand il y a le grand papa qui arrive et qui dit une fois, souvent ça marche mieux. Et peut-être que le message des dos avec les années et avec une équipe qui ne s'était pas renouvelée, eh bien, commence à être un petit peu moins audible. Et je pense qu'avec des mots différents mais les mêmes objectifs, ce vestiaire sera plus à l'écoute des messages qui seront sensiblement les mêmes. Mais pourquoi ce sont les mêmes? En tout cas, ces messages, ça fait partie de nos valeurs et ça fait partie de ce qui nous a permis de passer 5 ans, en tout cas pour moi, mais quand même une année de plus avec entre Edo et Jeff. C'était ces valeurs fortes de travail, de rigueur, d'implication. Genre Edo Carglad est une machine de travail, il n'arrête pas, il est tout le temps à se remettre en cause, à retravailler. Et ça, c'est ce qui est important parce que c'est ce qui fait avancer notre club, mais peut-être avec d'autres mots et une autre méthode qui nous permettra de conserver ça. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec lui avant cette période-là? Est-ce que vous avez déjà discuté auparavant? Est-ce qu'on connaissait avant? Ouais. Enfin, moi non, mais... Non, c'est le moment, j'ai eu la chance de le côtoyer en 2015 à CHL. On a gagné à domicile. On a gagné 6-2-1, on a perdu là-bas, c'est le seul moment où j'avais plus échangé avec ses assistants entraîneurs qu'avec lui. Puis ça a été une des premières choses que j'ai faites dès que j'ai contacté les entraîneurs qui étaient avec lui à l'époque à ESCO pour en savoir davantage sur lui. Ce passage ici à Grenoble, ce match qu'il a joué ici, est-ce que ça a pu jouer dans sa décision, le fait de voir la patinoire, d'avoir déjà vu la patinoire, de connaître l'ambiance qu'il peut y avoir ici? J'aimerais dire oui, mais je pense qu'il y en a vu d'autres. Hein? Entre les années en 2015 ou les autres années, je pense qu'il y a eu d'autres patinoires qui étaient pleines avec des bonnes ambiances. En Finlande, si tu regardes le match, c'est quand même les patinoires entre eux, je pense que la plus grosse doit faire pas loin de 10 000 places. Il y a eu l'habitude, mais c'est certain qu'il y avait un mauvais souvenir parce qu'il avait perdu. Mais il se rappelle un peu quand même de la. Ouais, on a une petite patinoire de 3005, il y a quand même une bonne atmosphère ici à Grenoble. Les joueurs cadres qui ont eu des échanges avec lui, qu'est-ce qu'ils en disent, quels sont leur enthousiasme et puis leurs craintes, s'il y a des craintes? Je dirais, c'est simple. Damien Fleury qui a quand même joué en Suède, joué en Suisse, fait plusieurs championnats, où c'est des championnats où ce qu'il a joué aussi, il y avait une tendance beaucoup plus aux possessions de palais. Il est très enthousiaste par l'idée d'avoir un peu ce nouveau style de jeu que lui connaît déjà, qui trouvait peut-être par moment ici, on se servait pas assez de nos habilités, fait que c'est certain que Damien est très excité. Sans être, je dirais pas qu'il est craintif ou quoi que ce soit, mais il sait que ça va être dur. Ça va être dur pour tout le monde. Puis il se dit que ça va être à eux le moment donné d'accepter l'exigence, et puis c'est qu'est-ce qui va tirer le groupe vers le haut. Je pense que tous nos joueurs cadres, à un certain moment donné, ils veulent performer, ils veulent qu'on gagne, puis ça passe par l'exigence, puis du travail d'équipe, puis se donner au maximum à chaque jour. Il n'y a pas de crainte particulière, c'est qu'ils savent, par exemple, puis ça va être un changement. Les changements, on sait bien, la nature humaine tend à dire que ça fait peur un peu.